Alors on a parlé pratiquement que de choses positives jusqu'à présent. Or, la communauté tamoule ou hindouiste n'est pas un long fleuve tranquille. Il se passe aussi des choses qui sont de l'ordre des dissensions, il y a des conflits, il y a des problèmes dans les temples. Quel est votre point de vue sur ça? C'est pas toujours une ambiance très sereine. C'est vrai, c'est toujours délicat de parler des choses qui dérangent. Mais en même temps, c'est vrai qu'il faut qu'on en parle. Moi, au départ, je me suis rendu compte que, au-delà de l'aspect associatif, qu'il soit fédératif, qu'il soit temple, culturel, au-delà de cet aspect associatif, le grand drame que nous avons à La Réunion, en particulier au niveau de la population indienne, c'est le manque d'outils de connaissance. Et souvent, les divisions ou les interprétations sont dues à un manque d'information. Si je sais pourquoi je fais 3 fois le tour du temple pour prier, j'aurai une cohérence avec les gens. Si la personne ne sait pas pourquoi il fait, il y aura un qui va me dire de telle façon, l'autre va me dire de telle façon, et après, finalement, ça crée des divisions. Donc, c'est important qu'il y ait la connaissance. Et toutes nos activités, d'ailleurs, que Thamissana mène, est basée sur la propagation de la connaissance. Pas de jouer de leadership, pas besoin de jouer au meneur, quoi que ce soit. Ce qu'il faut, c'est arriver par tous les moyens, par les biais des médias, par les biais des bibliothèques, par les biais des conférences, par les biais des rencontres et des enseignements, des formations, travailler sur cette connaissance-là. À partir de ce moment-là, on aura moins de difficultés. Le problème qui se pose, c'est que on n'a pas forcément tous les outils. Et c'est vrai que le milieu associatif est un milieu difficile parce que forcément il y a des leaderships, etc. et qui font que finalement ça termine par des querelles. Et en même temps, il ne faut pas oublier que c'est une population qui n'est pas une communauté. Différence entre, on ne peut pas dire une communauté tamoule, une communauté hindoue. C'est une population qui est tellement nombreuse, et en plus tellement intégrée, tellement enracinée dans la terre réunionnaise, avec toutes ces différences, tout son côté un peu hétéroclite, dans le rituel, dans le cultuel, dans le spirituel, etc. Et donc tout ça, ça fait des interprétations différentes. On n'est pas une religion dogmatique. Il n'y a pas un dogme, un livre donné, etc. Même ceux qui ont ça, ils se disputent. Alors ici, on a toutes ces tendances, et il y a des gens qui n'ont pas besoin de temple pour prier, il y a des gens qui n'ont pas besoin de statues pour prier, il n'y a pas besoin de rituels pour prier, il y en a d'autres qui ont besoin de tout cela, etc., etc. Donc à partir de ce moment-là, comment gérer une population nombreuse avec toutes ces tendances-là? Forcément, il y aura des choses négatives, et en plus si ça arrive dans la place publique, c'est vrai que ça ne fait pas joli. Donc moi je ne porte pas de jugement ou je n'immisce pas dans les affaires intérieures de telle association ou fédération. C'est pas mon... D'ailleurs moi je voulais justement, je disais souvent, il faut prendre les choses à l'envers. On se retrouve tous ensemble, par exemple vous représentez un journal, mais vous êtes spécialiste dans la communication. Si demain je vous demande comment on gère un temple hindou, c'est peut-être pas votre domaine de compétence. Pas trop. Pas trop. Donc ce qui fait que finalement, et on a dans cette population indienne beaucoup de compétences dans différents domaines. On ne peut pas demander à quelqu'un qui a une compétence dans tel domaine de donner son avis sur un autre domaine. Et si on les met tous ensemble dans une structure associative un peu générale, on aura forcément des crispations. Et donc, c'est une occasion aujourd'hui de réfléchir à ce qu'on arrive à rassembler les énergies dans ces compétences-là. Et c'est comme ça qu'on va peut-être avancer doucement. On ne peut pas le mettre tous dans une seule boîte. Peut-être un mot de la fin, et peut-être pas en français. Je ne sais pas comment vous souhaitez la bonne année. Bon, il y a plusieurs manières de dire en tamoul. Voilà, c'est ça que je vous demande. Il y a la formule classique qu'on connaît à La Réunion en particulier, c'est de dire « Putan de vache de quel ?» Ou bien je peux dire aussi « Une douce bonne année, Inia Putan de vache de quel ?» Donc il y a beaucoup de manières de les dire en tamoul. Mais l'essentiel, c'est que, vous savez, par exemple, pour ne pas revenir, mais cette histoire de bindi dans les écoles et les établissements, nous avons réussi à faire la différence entre cette histoire de laïcité et la pratique religieuse.
La laïcité, pour nous, est fondamentale. Mais seulement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que nous qui étions il n'y a pas un cas d'extrémiste chez nous, à La Réunion en particulier, mais c'est nous maintenant qu'on se retrouve confrontés à nous dire qu'il faut empêcher de mettre ce petit point sur le front dans les établissements scolaires, etc. Alors que c'est devenu un accessoire de mode qui a traversé toutes les composantes. Et donc on se retrouve avec le rectorat qui nous impose ça. Et même au niveau des alliances, même les enseignants, il fait que pour montrer qu'on est une femme mariée, elle porte une petite cordelette, un peu comme l'alliance à ce niveau. Mais donc c'est aussi un signe religieux. Comment fait-on pour pouvoir enlever ça alors que c'est sacré? C'est comme même si on demande à une famille chrétienne d'enlever les alliances avant d'entrer dans l'établissement scolaire. On est allé trop loin dans une forme d'athéisme plutôt que dans la défense de la laïcité, qui est la laïcité, normalement, c'est le respect justement de Si je comprends bien, vous militez plutôt pour une laïcité à la réunionnaise, c'est-à-dire assez sereine, décontractée, qui n'est pas fixée sur des principes rigides. Mais de toute façon, même la loi de la laïcité de 2004, elle nous dit qu'il faut éviter les signes ostentatoires. Le mot ostentatoire est extrêmement important. Mais difficile à définir. Oui, bien sûr. Mais au moins, je veux dire, ça clarifie les choses. Et on n'a pas dit interdit aucun signe religieux. On a dit les mots ostentatoires. Mais vous-même, vous appelez Durigneux, votre prénom c'est Thierry. C'est un prénom de baptisé. Mais votre prénom, ça marque votre appartenance religieuse. Donc c'est un signe religieux. Moi, on m'appelle Selvam, c'est un prénom hindou. Donc c'est mon signe. Comment peut-on enlever Thierry quand vous entrez dans un établissement scolaire? Comment vous enlevez mon prénom à ce niveau-là? Mais je veux dire, on n'a pas réfléchi du tout à cela. Et ça me fait... on nous rend impuissants en même temps. Nous qui sommes pour la laïcité, on a travaillé avec les autorités préfectorales, on a dit qu'il faudrait qu'on reste sur une base de tolérance, de vivre ensemble, etc. Mais on a l'impression qu'on nous a poignardé dans le dos en disant, mais vous aussi, vous enlevez votre bindi à l'école, vous enlevez, etc. Et là, on n'arrive plus à comprendre. Oui, parce que là, on parle de l'application stricte d'une politique décidée à l'échelon national. Pour l'instant, ce n'était pas le cas, est devenu très récemment le cas, avec son cortège de contrôle. Je ne sais pas comment ça se passe réellement depuis quelques semaines dans les établissements scolaires. Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que vous avez noté, vous avez fait remonter les informations? Nous, on a reçu des coups de téléphone des parents scandalisés. C'est plutôt les parents qui nous ont appelés. Après, quelques syndicats d'enseignants, ce sont des parents qui nous ont appelés. Ben, on se retrouve dans une situation où on a rencontré le recteur. Le recteur a dit qu'il va faire beaucoup de pédagogie. Mais beaucoup de pédagogie ou pas de pédagogie, ben, les mots sont là, le sens circulaire est là. Et donc ça nous heurte à ce niveau-là. Et d'ailleurs, je pose la question. Si vous allez à Mayotte, et que dans un lycée ou établissement maoré, vous le demandez à ces jeunes filles d'enlever le tout, est-ce que ça va être compliqué, avec 90 et quelques pourcents de musulmans. C'est compliqué. Mais finalement, les lois françaises doivent être appliquées partout, sur tout le territoire. Et si vous allez même à Pondichéry, où il y a un lycée français de Pondichéry, vous demandez à ces jeunes filles, maintenant vous êtes dans un lycée français, il faut enlever le petit point de le maquillage. Mais elles ne comprendront pas du tout. Ouais. Mais il faudrait quand même être un peu plus, dans l'esprit de la loi et non pas... je ne peux même pas dire dans la lettre de la loi, parce que la loi elle-même, elle dit que c'est ostentatoire. Quelqu'un qui vient avec une grosse croix de 50 cm autour de son cou, et à ce niveau, je comprends qu'on puisse l'empêcher. Mais quelqu'un qui porte une croix parce qu'il a une conviction religieuse, etc., à ce niveau-là, je dirais au contraire, tant mieux. Ou que simplement on peut trouver joli d'avoir un bijou en forme de croix. Voilà, tant mieux. Au moins cet enfant a des repères spirituels et qu'il ne reste pas sans aucun repère. Donc moi je trouve, quelle que soit la religion qu'il pratique, c'est une très bonne chose. Et c'est en les mettant dehors, en les frustrant, en les montrant de doigts et en les marginalisant qu'on crée des dangers où la personne se sent rejetée et qui peut se retourner extrémiste, etc. Donc je pense qu'il faut faire attention à ne pas faire des choses à l'emporte-pièce. Je pense qu'en France métropolitaine, on a peut-être, je ne veux pas porter un grand jugement, mais peut-être fait parfois certaines exactions qui sont arrivées au drame actuel. Et je pense que si on applique ce même type de raisonnement à l'emporte-pièce,
on va vider cette vivre ensemble réunionnais de son substrat. Et ça, c'est important. Eh bien, c'est le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup. On a fait un grand tour cultuel et culturel et on termine avec un sujet grave. Enfin, En tout cas, autant de Wachtukel. Et nous faisons même un buffet de petit déjeuner tamoul dans le sud à Saint-Pierre, dans cette occasion. Et justement, nous faisons aussi cette grande soirée le samedi 21 avril à Saint-Denis, où nous allons inviter les collectivités, les députés, tout le monde. Et ça se passera donc à Saint-Denis le samedi 21. On est toujours très bien reçus chez vous. Merci. Merci.